Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Océanis Tricote. Aujourd'hui je vous propose un tuto broderie. Je devais faire un swap geek créatif sur Ravelry et j'avais envie de réaliser un coussinet à point de croix. Et j'ai profité de l'occasion pour vous faire un petit tuto. Donc aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, ça sera pour la prochaine vidéo. Et aujourd'hui donc je vais vous montrer comment faire un coussinet au point de croix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le montage. Moi, j'ai déjà commencé donc à faire la première partie. J'ai fait mon carré. J'ai fait donc la bordure et le motif. Donc le motif, c'est Ponyo pour ceux qui connaissent. C'est un dessin animé de Miyazaki. Et c'est le thème choisi par ma swapée. Je vous parlerai un peu plus en détail du swap lors d'une prochaine vidéo. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire cette bordure au point arrière et comment assembler les deux parties. Moi, pour la deuxième carré, je ne vais pas faire de motif, je vais juste faire le contour et l'assemblage. Alors, vous aurez donc besoin de deux carrés identiques. J'ai pris de la toile Aïda, elle est bleue. J'ai essayé de prendre bleu mer, mais bon, ça ressortait pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un léger bleu assez sympa. Vous aurez besoin de fils à broder. Moi j'ai choisi noir, mais vous pouvez faire le contour que vous souhaitez. Une petite aiguille, une paire de ciseaux et du rembourrage. Alors tout d'abord, on va prendre notre fil. On va commencer. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de vidéos sur le tricot, mais un peu moins sur la broderie. Comme j'ai eu envie de rebroder pour ce swap, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. J'en trouvais pas beaucoup de vidéos françaises en plus sur la broderie, donc vous me direz si ça vous tente, si ça vous intéresse. Alors, j'ai fait mon petit nœud au fil. On va le mettre dans l'aiguille. Si j'y arrive parce que c'est fin. Alors, cette partie-là est importante. Vous pouvez la réduire un petit peu, mais elle est importante puisque votre coussinet va falloir. Ces parties-là seront à l'intérieur. Donc ça va permettre de sécuriser le fil. Et en fait, votre coussinet ça sera de la forme, enfin, vraiment prendra le contour que vous allez broder. Hop. Alors, on va prendre le côté. La toile Aïda, vous avez un côté un peu plus rêche. Donc là. Alors, moi j'étais, il me semble, à 8 petits trous du bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on va faire pareil. Hop, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on est de ce côté-là. Ah, c'est pas évident avec la caméra au milieu. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien fait les choses, c'est pareil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, si je me trompe de 1, c'est pas très grave. Alors, donc cette partie-là sera mon endroit. Donc je plante l'aiguille dans un des angles, ou là où je le souhaite en tout cas. Je fais ressortir de ce point. Jusque là, tout va bien, je leur fais ressortir le point juste à côté. Ah, ça commence bien. Mon fil s'est emmêlé. Voilà. Hop, on va tirer un peu. Hop, jusqu'au nœud. Après, donc on fait un point arrière. Donc là sur l'envers, on va piquer en haut, dans le trou juste en haut. Tac. Donc vous voyez, il y a un espace entre les deux traits. Et donc on va faire comme ça tout le long.
Ouais, c'est vraiment pas facile avec la caméra. D'habitude, je mets beaucoup plus près de moi. Alors moi, mon contour fait 62, 62 mailles, le réflexe du tricot. 62... Enfin, j'aurais 62 petits points arrière à faire. Et de mémoire, j'en ai 47 de l'autre côté. Donc, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. Alors, je vais peut-être pas vous montrer tout en direct parce que là, je pense qu'il y en a pour un moment. J'ai pas pris le coup là devant la caméra. Est-ce qu'on voit toujours? Hop. Bon, après, pour aller un peu plus vite, on peut faire comme ça. On va prendre. Hop. Après, plus le fil est long et plus il risque de s'en mêler, c'est un peu encombrant. Après, on n'est pas obligé. Voilà, on soulève. Donc, je pense que là, vous avez compris le concept. Je continue un petit peu. Donc, vous faites ressortir l'aiguille. Dans le trou suivant. Alors, plus vous allez prendre une toile fine, plus ça va être compliqué. Moi, j'ai pris l'Aïda, de mémoire, ça doit être du 4,5 ou 5. Après, si vous prenez du lin à 2-3 chez le centimètre, ça va être plus compliqué. Et au dos, ça fait comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ça vous fait comme des petites boucles. Alors, on continue comme ça. Moi, je vais accélérer un peu ou faire de mon côté. Et puis, je reprends la vidéo pour vous montrer l'assemblage et le rembourrage. Mon contour, je vais le finir avec vous. Il ne reste plus grand chose. En début de vidéo, je vous disais que c'était un carré, mais non. C'est un rectangle, je pense que vous aviez compris. Parce qu'un carré, normalement, ça a les mêmes longueurs de chaque côté. Là, on finit. Ah. Oui, on voit bien. Oh, je vais arriver pile poil. Et voilà. On a fait le contour au point arrière. Donc je vais ranger par rentrer mon fil. Hop, dans les petites boucles formées. Un peu de place. Voilà, on coupe. Alors il y a plusieurs astuces. D'ailleurs j'ai mal calculé, mais c'est pas grave, ça rentre bien, il n'y a pas de souci. Et alors vous avez plusieurs astuces pour pouvoir mesurer, soit vous calculez, vous savez que votre contour fait 62 cm et puis vous choisissez de mettre tant d'écart de chaque côté, comme ça vous pouvez calculer directement. Soit moi j'ai mis des aiguilles, en fait j'ai compté à la base mes 62 points arrière
Et en fait, je savais que je devais arriver jusque là. Et pareil de ce côté-là. C'était mon petit point de repère. Maintenant, ça ne me sert plus à rien. Hop, je vais poser là. Alors, un petit aparté sur mon plan de travail. Peut-être que vous allez vous dire que c'est complètement bordélique et tout pourri. Mais en fait, j'ai profité. Enfin, ici, c'est le bureau de mon chéri. Et parce que j'ai profité de sa caméra et surtout qu'elle ait un pied. C'est beaucoup plus simple que le portable. Et en fait, il fait du montage de figurines et de la peinture. D'où le tapis multicolore. Et le petit bout de figurines qui traînent. Mais j'avais un peu peur de lui faire perdre des pièces. Donc du coup, je me suis installée dans un coin. Donc n'ayez pas peur. Alors entre temps, je me suis dit que j'allais mettre un petit ruban. Je vais essayer de prendre la même couleur. Ce sera trop grand, on va voir. Ça va être un peu grand, on va le rentrer un peu. On va voir ça. Alors. Donc déjà, je vais reprendre du fil. Je vais déjà vous montrer le début de l'assemblage. Après, nous verrons pour le ruban. Hop. Le petit nœud. Il existe d'autres manières de mettre son fil. Pour moi, de faire un petit nœud, c'est le plus simple. En plus, là, ça va être rembourré. Si ça avait été à plat, ça peut peut-être gêner. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors ensuite, quand nous avons les deux rectangles, et non pas carrés, alors, on va plier comme ceci. Alors, comme ça. Ou du moins un coin. Et on va faire correspondre. Comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Dans un premier temps, on peut peut-être prendre une aiguille pour attacher les deux. Exactement. Mon fil. Donc, on le passe derrière, on le fait sortir dans un des coins. Voilà. Et ensuite, ce fil, on va le passer dans le premier point arrière, comme ceci. Et dans le premier point arrière du carré en face. Du rectangle, pardon. Voilà, j'ai mal mis, on va l'enlever. Donc, et on fait comme ça en zigzag. Là, on passe notre aiguille sous le point arrière. On soulève celui qui est en face. Et on fait passer notre fil. Pareil, donc on passe l'aiguille sous notre point arrière. Hop. Et là, pareil. Je continue un peu avec vous. Ne serrez pas trop fort quand même le fil. Ça pourrait écarter un petit peu les fils de votre toile. Ça fera pas très joli. Excusez-moi. J'ai bougé la caméra. Hop. Je continue toujours. Je vous montre au maximum.
moi je vais continuer hors caméra. Et puis je reviens vous montrer pour le rembourrage. Alors on se retrouve pour la fin du tuto. J'ai donc cousu tous les tours, enfin, quasiment. J'en ai fait 3 complets. J'ai rembourré. Faites attention de bien remplir les coins. J'ai rajouté le ruban finalement. Donc le ruban, en fait, je l'ai juste pour le moment accroché là avec l'aiguille. Et de ce côté, il sera cousu en même temps que le lien avec les fils d'un côté à l'autre. Alors, un petit truc dans les angles, j'ai gardé exprès, ça risque de vous embêter au moment où vous allez plier, ça risque de vous faire des épaisseurs et ça va pas être très agréable. Moi, ce que je fais, je coupe un petit peu. Parce que on va voir. Donc, du coup, faites attention à votre fil. On va le couper aussi dans ce sens. Ouais, j'ai un peu rembourré, du coup je suis un peu limitée. Voilà. Et l'intérieur. Si c'est pas droit, c'est pas très grave. Voilà. Je sais pas si vous voyez, du coup, il reste vraiment ça. Voilà. J'ai peut-être un peu trop rembourré. Donc le ruban, si vous le mettez sur votre côté endroit, côté envers, je pense que ça n'a aucune importance. Là, on va essayer de bien passer la longueur. Hop. Moi j'ai calculé, je voulais que mes rubans soient à 12 petits trous du départ. Je trouve que ça fait sympa. Ah, par contre, ça n'a pas beaucoup tenu, c'est pas grave. On refait. Faites attention à pas tourner votre ruban quand vous le mettez. Voilà, pour glisser. Hop. Voilà. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faut qu'il arrive par là. Voilà. Juste le temps. Non, je reprends. Ouais, on part un fil plus long. Et donc on finit. Ah, c'est pas simple hein, de combiner les rebords, le ruban plus la ouate. Hop, on plie bien. Du coup, j'ai pu regarder mon travail de la caméra. J'espère que le résultat sera bon. Non. 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 Donc toujours comme au début, on pique sous le point arrière. Ah, ça se complique quand c'est bien plein comme ça. On repasse dans le point arrière
de l'autre côté. Et on finit comme ça tout le rang. Le dernier côté. Alors je fais encore un petit peu avec vous. Je ferai hop. On va essayer de pas trop frapper la caméra. J'espère que ça vous donnera pas trop le mal de mer. Alors on arrive à la toute fin de notre petit coussinet. Est-ce qu'on voit? C'est pas évident de rester devant la caméra. Le réflexe de prendre devant moi. C'est d'autant plus dur du coup pour rattraper mes points. On serre bien mais pas trop, sinon ça risque de faire sauter les fils, que ce soit votre fil noir ou les fils de la toile. Allez, plus que quelques petits points. Et le petit dernier. Hop. Ensuite, moi je fais passer le fil dans les points, si j'y arrive. Ça, du coup, c'est serré. Je vais le faire passer plusieurs fois jusqu'à la fin. Et faire sortir dans l'angle. Et on coupe le fil. Et voilà, le coussinet est terminé. J'espère que ce tuto vous sera utile, qu'il vous plaira. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires, me donner des conseils. Vos critiques positives ou négatives sont toujours constructives. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci, à bientôt.